Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro des cahiers de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je vous retrouve aujourd'hui donc pour le deuxième opus qui va être consacré à un ensemble, alors qui va pas ensemble mais deux pièces Majam en couture et mon gilet Waldo vanille fraise que j'adore, que je n'ai pas porté vu qu'il est très chaud mais que j'ai hâte de porter. Voilà. Donc en couture, je vous disais, j'ai cousu deux pièces de Majam. La première, c'est le top Vaiana, il s'appelle. Alors vous voyez qu'on peut aussi le coudre en robe, qu'on avait reçu dans le cadre d'une box couture, mais que moi j'ai pas cousu dans ce tissu. J'aime bien le tissu, mais je sais pas, voilà. Il se trouvait que il me restait un bout d'une viscose cousette que j'adore et que je me suis dit ce top il ira vachement bien dans cette cousette, donc c'est ce que j'ai fait. Et ce top il est caractérisé par, moi ce qui me plaisait beaucoup c'est les bretelles tressées, mais je sais pas si on voit bien sur la photo. Est-ce qu'il y a un moment, ah oui, un zoom là peut-être, voilà, je trouvais ça très très joli. Donc moi je vous dis, j'ai réalisé le top en taille 38, donc c'est une cousette très simple, hein. Voilà, et c'était parfait pour utiliser ma chute de cette viscose cousette que j'adore. Je l'avais acheté chez sur un fil à Orsay, parce que quand on faisait une commande avec mon amie Chloé, j'avais vu ce tissu qui me faisait de l'œil depuis un bout de temps, il faut arrondir les frais de port, tout ça, hop. Bref, ce tissu, je l'aime beaucoup. D'abord, on a quand même des couleurs que j'adore. Hein, et puis, il y a des fils lurex. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Voilà. Donc, le top, il est hyper simple. Hein. On a un devant, un dos qui est en deux parties. Bon, j'avoue que je me suis posé la question de pourquoi. Bon, enfin bon, je fais en deux parties. Ça m'arrangeait vu qu'il me restait pas un grand morceau. Et puis on a bien sûr des parmentures que j'ai entoilées, sous-piquées comme d'habitude. Et puis comme d'habitude aussi, moi je les maintiens par une piqûre dans le sillon là, de la couture sur le côté. Alors, vous voyez là c'est cousu. Donc ça, plus la sous-piqûre, normalement mes parmentures, vous voyez, elles ne remontent pas trop. Hop. Vous voyez que là, elle ne remonte pas, normalement. Et puis donc, la particularité, ce sont ces bretelles absolument magnifiques. Donc on vient faire trois bandes, hein, tout simplement, et on les tresse. C'est tout simple en fait. Mais je trouve ça hyper joli. J'ai envie de faire des bretelles comme ça partout. Je verrais bien une ceinture comme ça. Enfin bref. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce petit top et j'étais contente de d'avoir cousu quand même le patron de cette box, même si j'ai pas encore cousu le tissu. Voilà, je me sentais un peu moins en retard dans mes box parce que là, ça c'était un peu la folie. Hein. La deuxième pièce, c'est aussi une box Majam que je n'ai pas cousu de version originale, mais en fait, non, celle-là, je l'ai pas reçue dans le cadre d'un abonnement. J'étais plus abonnée à l'époque. Et je l'avais acheté parce que j'avais beaucoup aimé ce modèle de short. Et c'était la box de juillet 2023, donc moi je me souviens que je l'avais acheté en 2023. Et entre-temps, cette année, donc 2024, ils l'ont proposé en cire-choker Vichy, Majam. Et alors, je l'ai trouvé encore plus beau, donc j'ai pas résisté et j'ai acheté le tissu cire-choker. Et en réalité, je l'ai réalisé directement en cire-choker Vichy et pas dans la version, dans ce tissu-là. Voilà. Mais ce tissu-là, je l'ai utilisé, donc ça va. Donc c'est un short, hop, qui est assez... Enfin, qui est très sympa, qui est, j'allais dire, assez simple. Oui, il n'est pas compliqué, mais sa particularité, ce sont ces poches comme ça, ces découpes de poches qui sont très sympas. Donc on a les devants avec ces poches, le dos. Vous voyez que la ceinture elle est formée par une partie devant qui est plate, ici, et puis
le reste de la ceinture dans laquelle on vient insérer un élastique. Donc ça c'est sympa parce qu'on n'a pas l'élastique sur le ventre, hein. C'est toujours un truc voilà, que moi je préfère. Donc les poches. Et puis normalement il est vous voyez, il est long. Et moi en l'essayant sur moi je trouvais que ça m'allait pas la longueur, donc j'ai fait des revers et que j'ai maintenu là aussi par des piqûres latérales. Voilà, par quelques points dans les coutures latérales du short, quoi. Je trouvais que ça faisait plus joli sur moi comme longueur, vu que je suis pas très grande. Je sais pas si c'est exactement, enfin si c'est pour ça, voilà. Mais en tout cas, je trouvais que sur moi, ça faisait plus joli, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je l'ai réalisé en taille 38, sans modification. Comme toujours, moi, ça me va vraiment bien. Les patrons Majam me vont bien, sans modification. Les explications sont simples, sont claires, les finitions sont propres, vous voyez, enfin voilà, ils proposent toujours des finitions sympas, l'élastique il est inséré mais il n'y a pas de petits bouts qui sortent, enfin voilà, moi je trouve très bien, je suis ravie dans ce tissu d'avoir ce short qui va aller avec plein de choses, notamment je pensais au Boulara de Faustine, hein, que je vous ai montré dans le cahier de vacances d'hier. Et pour moi, il était il y a 5 minutes, mais bon, je trouvais que ça... Bref, ça pouvait être sympa. Et c'est un short qui va m'accompagner, je pense, enfin, qui va aller avec plein de choses. Donc, je suis ravie. Alors, je vous fais une petite pause pour vous montrer ce que donnent ces deux pièces portées. Alors, on est d'accord que les deux ne vont pas forcément ensemble, quoique, comme je vous le disais sur Insta, bon, j'aime bien mélanger les motifs, mais là quand même c'est peut-être un petit peu too much. Mais c'est pas grave, c'est pour que vous vous rendiez compte. Voilà. Donc le petit top, avec ses bretelles adorables. Voilà, bon sinon il est simple, hein, il y a un peu d'aisance. Voilà, hyper léger à porter, agréable. Et le short. Vous voyez, je trouve que la longueur là avec le revers est bien. Voilà, j'aime bien. Hop. Des grandes poches. On est à l'aise. Voilà. Voilà pour ce short Palma que je trouve vraiment sympa. Un modèle à décliner, je pense. Ouais, je pense qu'il peut être sympa dans plein de tissus. Donc voilà pour ces petites coutures, et je vous disais en tricot, j'ai terminé mon gilet Waldo de Emma Duché, ou encre violette sur Instagram c'est encre violette, mais c'est Emma Duché sur Ravelry, que j'ai tricoté normalement dans le cadre d'un cal qui est terminé depuis fort longtemps, mais c'est pas grave. Il est terminé, c'est ce qui compte. Donc j'ai tricoté dans les laines de The Woolly Skin, magnifique. Alors c'est pareil, je n'ai plus les étiquettes ni tout le reste parce que j'ai rangé déjà, ce qui est assez rare pour le noter, j'ai rangé. Bref. Mais bon, pareil, je vous indiquerai en dessous, voilà, donc c'est des laines de The Woolly Skin. Il y avait de la mérinos, donc la base finger crossed, coloris coquelicot, et la même chose en base bombix, donc le mohair, coloris coquelicot aussi, et puis il y avait aussi, que c'est un pull qui est rayé, de la mérinos en coloris aruba, et la même chose en coloris en mohair. Hein, donc, ouais. Là vous avez coquelicot et là aruba, et chaque partie est tricotée avec un mélange fil fingering et mohair. Voilà. Mon pull vanille fraise, mon pull Où est Charlie, mon pull j'en sais rien, mais mon pull que j'adore. Alors déjà, il est hyper doux. J'avais déjà tricoté hein, ce mélange là de The Woolly Skin, et pareil, c'est mon Pink Fizz, je crois, qui est d'une douceur, enfin voilà, je trouve que son mohair est très très doux. Donc là, vraiment, il est super doux, j'aime beaucoup, et puis j'adore les couleurs. Voilà, je sais pas, de toutes les façons, depuis printemps dernier, hein, j'ai un truc là, rouge, rose, j'ai envie de les mélanger. Là, je me retiens pour le Mystérical de Stéphane West de ne pas repartir sur un mélange rouge-rose. Je me dis non, ça suffit. Déjà, le châle mystère de l'an dernier, il était un peu comme ça, donc non.
Bref, je m'éparpille. Donc, ce gilet. Alors, pourquoi je l'ai mis tant de temps à le finir, entre guillemets, pour une fois, on va dire, j'ai eu une excuse. Non, je n'ai pas eu d'excuse. C'est qu'il m'est arrivé quelques mésaventures. Mais bon. Donc, il se commence par en tricote cette bande, ici. Voilà. Alors déjà, j'avais pas le bon échantillon en rang, hein, puisque la bande, on la tricote comme ça. Et Emma Duché disait d'arrêter sur une rayure rose pâle. Ce qu'elle appelle, c'est le coloris contrastant. Mais moi, du coup, si je faisais ça, j'avais pas le bon nombre de centimètres. Donc, ça m'a bloqué. Enfin, je me suis pris la tête, bêtement. Alors que j'aurais dû me dire tout simplement, c'est pas grave, je termine sur une rayure rouge et je vais commencer les manches. Au lieu de commencer les manches sur une rayure rouge, je commencerai sur une rayure rose pâle. Bon, on va dire à ma décharge que c'était la fin de l'année et que le cerveau était déjà grillé. Hein. Bref. Bon, enfin ça, je dis que ça m'a pris la tête, c'était pas grand chose. Et puis après, on vient relever les mailles, donc on fait bien sûr la deuxième épaule, hein, et on vient relever les mailles, hop, latéralement, on monte des mailles pour l'encolure dos, et on relève les mailles sur l'autre épaule, et on commence à tricoter le haut du dos. Et ça, je vous avais raconté aussi, elle dit de tricoter jusqu'à un certain nombre de centimètres, sauf que moi j'avais compté à partir de là, au lieu de compter à partir du milieu d'épaule, hein, qui est donc le milieu de la bande. Ce qui fait que j'avais séparé, enfin ce qui fait que j'avais trop tricoté. On fait pareil pour les devants, hein, on relève les mailles, on commence par faire un demi-devant en faisant des augmentations pour faire l'encolure, pareil pour l'autre demi-devant, voilà. Et puis quand on est arrivé normalement à cette hauteur-là, on va réunir tout le monde en rond. Et c'est là où moi, comme j'avais continué trop loin, j'avais réuni tout le monde en rond trop tard, ici, voilà. Et donc c'est là où je m'étais arrêtée, un peu dépitée, parce que mon embouchure était bien trop grande du coup, c'était pas possible, enfin voilà, ça m'a fait un petit peu, voilà. Et puis comme vous voyez, j'ai fait une réparation, je suis tombée sur un tuto sur Instagram, il y en a plein, hein, donc voilà, j'avoue que je me souviendrai plus lequel, je l'ai épinglé, mais bon. Donc l'idée c'est ça permet de réparer des trous. Je me suis dit, je vais utiliser cette technique pour réparer, après tout c'était presque un trou, hein. Donc là vous voyez que c'est pas génial, parce que du coup, alors ça aurait été pas mal si c'était uni, mais du coup il fallait aussi gérer un moment où il fallait changer de couleur, ce qui là n'a pas été le cas, je crois que de l'autre côté c'est mieux. Donc il faudra que je pense à lever, ouais c'est mieux, hein. Donc il faut que je lève le bras gauche, ce qui est dommage vu que je suis droitière. Bon, écoutez, c'est pas très grave, hein. Au début j'étais vraiment embêtée, et puis bon, c'est quand même sous les bras, ça se voit pas tant que ça. Même si effectivement il m'arrive de lever les bras, je suis pas sûre que, enfin, voilà, ça m'arrive pas tout le temps et tout le monde, bref, donc c'est pas grave. Je le vis bien, je vous assure, je le vis bien. Et puis une fois que ce problème-là était réglé, je me suis dit allez, go, je termine le corps, ça va hyper vite parce que on est là, on a quelques rayures à faire, voilà, les rayures c'est toujours stimulant, etc. Puis ces couleurs-là, enfin, moi ça m'a donné tellement envie que voilà. J'ai tricoté un peu plus, oui je crois que normalement on doit arrêter pareil ici, et moi j'ai tricoté un petit peu de coquelicot encore pour que la dernière rayure soit à peu près de la même taille que les précédentes. Parce que sinon, en fait, on attaquait les côtes directement là et la dernière rayure est donc un peu moins haute. Et mon esprit matheux, là, trouvait que non. Bon, je me demande pourquoi. Et puis, dans la foulée, j'ai enchaîné sur la bande de boutonnage. J'aime bien faire ça, parce que d'abord, la bande de boutonnage, c'est le truc que j'aime le moins faire. Non pas que j'aime pas tricoter, c'est relever les mailles. Parce que c'est toujours une étape où il faut les relever bien, machin, pour que ça soit pas, que ça gondole pas, mais en même temps que ça tire pas trop. Donc voilà. Et puis aussi, il n'y a pas de petites économies, hein. Quand j'ai terminé de rabattre mes mailles de côte, je coupe pas le fil, et avec le même fil, je commence à relever les mailles pour la bande d'encolure. Donc ça me fait 2 fils en moins à rentrer. Bref, petite astuce du soir, bonsoir. Et ensuite, on vient relever les mailles pour les manches.
là, on avait laissé les mailles en attente et les manches sont presque toutes droites. Il y a juste quelques petites diminutions au début, mais je crois que moi, je les ai faites parce que j'avais relevé trop de mailles. Voilà, je crois que sinon, elles sont toutes droites. Moi, j'ai fait quelques diminutions. Je me souviens plus, mais enfin bon. Et là, les rayures sont de tailles différentes. Ce qui est finalement plus pénible parce qu'on a donc 4 fils hein, et que ça a tendance à se mélanger, alors que là, moi, je coupais le fil à chaque fois. Oui, j'ai coupé le fil à chaque fois, donc là, ça se mélangeait pas forcément. Là, ça se mélange un peu plus, mais bon. Et puis, on termine par un rang avec pas mal de diminutions et des côtes de 2. Bien évidemment, pareil pour la deuxième épaule. Et comme j'étais en train de le tricoter lorsque je suis passée voir Pauline à la mercerie La Rochelle, eh bien j'ai pu choisir avec elle les boutons. Et elle m'a trouvé ces boutons absolument... Putain, je sais pas si je vais arriver à vous les montrer tellement ils sont beaux. Est-ce qu'on arrive à voir? Voilà. Ils sont super jolis, il y a comme une corde un peu, enfin je trouvais que ça rappelait le tricot justement. Pile le bon rouge, enfin bref, je trouvais qu'ils allaient vraiment bien avec ce tricot. Donc comme j'ai fini en plein été, je ne l'ai pas porté parce que il a fait, même en Norvège, il a fait chaud. Hein. Mais j'ai hâte de le porter. Je n'ai pas hâte qu'il fasse froid, on est d'accord, mais quand même j'ai hâte de le porter. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, peut-être la taille que j'ai faite. Je l'ai réalisée en taille S. J'ai hésité un peu entre la taille S et la taille M. Et la taille M, ça m'aurait fait vraiment trop d'aisance. J'étais un peu entre les deux, peut-être plutôt sur taille M, mais voilà, je me suis dit, comme c'est un gilet qui est prévu avec de l'aisance, je préférais partir sur la taille S. J'adore. C'est pas mal aussi avec mon short. Bon, on n'est pas sur les mêmes saisons. Voilà. Donc je suis contente du... Vous voyez, il y a de l'aisance, mais il n'est pas... Je crois qu'il est prévu pour être plus boxy, mais bon, voilà. Moi, je trouvais que comme ça, c'était bien. Les manches, la longueur est parfaite. Bref, je l'aime beaucoup, beaucoup, mais malgré le temps pourri, là, j'ai un petit peu chaud. Voilà pour ce deuxième cahier de vacances et je vous retrouve demain pour un cahier de vacances avec un beau souvenir de Norvège. Sur ce teasing, vous êtes tous impatients de savoir. Bref, je vous dis à demain et en attendant, bonne journée, au revoir.